L'histoire commence avec Wu Yan se réveillant et réalisant qu'il n'est pas mort. Alors qu'il regarde autour de lui, il aperçoit une belle fille allongée inconsciente à côté de lui. Intrigué, il s'approche d'elle et s'enquiert de son état. À sa grande surprise, elle s'avère être un ange et est également surprise par sa capacité à la voir. Alors qu'il commence à parler, Wu Yan se rend compte que la fille ange est plus préoccupée par la recherche de son livre de la mort perdue que par son propre bien-être. À l'extérieur de l'hôpital, Wu Yan demande ses coordonnées, mais elle montre simplement le ciel, affirmant que c'est là que se trouve sa maison. Cela laisse Wu Yan perplexe, car il n'avait aucune idée que les humains pouvaient résider dans les cieux. Alors que l'ange féminin regardait de l'autre côté de la rue, elle remarqua un ange masculin escortant un grand-père vers l'au-delà. Intriguée, elle l'appela et lui expliqua la situation. Elle venait de sauver Wu Yan de la mort, mais avait perdu son livre de la mort dans le processus. L'ange mâle était surpris et inquiet, car la perte d'un livre sur la mort pouvait avoir des conséquences désastreuses. Voyant l'inquiétude sur leur visage, Wu Yan a rapidement pris les choses en main et a escorté l'ange féminin jusqu'au poste de police. Cependant, à leur grande consternation, elle ne se souvenait de rien d'elle-même, ni de son nom, de son adresse ou de sa date de naissance. Wu Yan s'est retrouvé dans un bureau où il a rencontré Wu Jin, qui l'a félicité pour avoir donné les premiers soins à un homme qui s'était évanoui plus tôt. Au cours de leur conversation, Wu Jin a demandé le nom de l'ange féminin. Confus, l'ange a regardé une bouteille et a dit qu'elle s'appelait Lissel. Lorsqu'on lui a demandé son nom de famille, elle a jeté un coup d'œil à un magazine sur la table et a dit que c'était Bi. Avec un sourire, elle s'est ensuite présentée comme Lissel Bi. Alors qu'ils étaient sur le point de se séparer, Seul Bi attrapa soudainement la main de Wu Yan. À leur grande surprise, la mère de Jin Young est apparue avec un enseignant, accusant Wu Yan d'avoir poussé son fils à tenter de se suicider. Pour éviter que la situation ne dégénère, Wu Jin est intervenu et a demandé à la mère de Jin Young de résoudre l'affaire pacifiquement. Alors que la tension dans la pièce montait, Seul Bi est soudainement intervenu, accusant la mère de Jin Young d'être un mauvais parent et affirmant avoir vu Wu Yan aider Jin Young à l'étage. Frustré par le manque de manière de Seul Bi, Wu Yan l'a rapidement escorté hors du bâtiment. Malgré les efforts de Wu Yan, la mère de Jin Young est restée ferme dans son intention de le poursuivre. À la tombée de la nuit, la grand-mère de Wu Yan s'est assise pour compter ses gains des ventes de la journée, avec Seul Bi perché à côté d'elle dans les vêtements de sa grand-mère. Wu Yan est arrivée et sa grand-mère lui a offert un cadeau de son père. À l'intérieur se trouvaient des chaussures, que Wu Yan a remises à contre-séure à Seul Bi, qui l'a gracieusement remercié. Mais les questions innocentes de Seul Bi sur sa famille ont rapidement brisé la paix de la soirée. Elle a demandé si son père avait envoyé le cadeau d'Amérique et où était sa mère. Le visage de Wu Yan devint froid et sa grand-mère changea rapidement de sujet, le pressant de se reposer car il était tard. Alors que Wu Yan se préparait à partir, Seul Bi a demandé à dormir ensemble, offrant un oreiller. Mais Wu Yan a refusé, parfaitement conscient de l'inconvenance d'une telle demande entre hommes célibataires et femmes sans lien familial. Alors que Wu Yan quittait la maison, sa grand-mère a averti Seul Bi de ne rien mentionner à propos de la mère ou du visage de Wu Yan expulsé. Déterminé à voir Jin Young, Wu Yan s'est éclipsé malgré qu'il soit tard dans la nuit. Jin Young s'est excusé pour l'incident avec sa mère plus tôt dans la journée et a promis de rester à l'écart de Wu Yan pour éviter qu'il ne soit expulsé. Juste au moment où Wu Yan était sur le point de partir, Jin Young lui attrapa la main et le serra dans ses bras, lui proposant de le protéger de la colère de sa mère. À leur insu, Seul Bi avait suivi Wu Yan et regardait secrètement derrière un arbre. Wu Yan la remarqua et l'appela. Il a ensuite demandé à Jin Young de partir car sa petite amie était arrivée. Il a doucement lâché l'étreinte de Jin Young et a embrassé Seul Bi à la place, lui demandant de partir avec lui. Le lendemain, la mère de Jin Young est arrivée avec une lettre demandant que Wu Yan soit immédiatement transféré hors de l'école pour éviter d'affecter les notes de Jin Young. Wu Yan l'a confrontée, lui demandant pourquoi elle voulait qu'il soit transféré. La mère a insisté pour qu'il parte parce qu'il avait demandé à rencontrer Jin Young la nuit précédente. Seul Bi est rapidement intervenu, déclarant que c'était Jin Young qui avait demandé à voir Wu Yan. Malgré l'appel de Wu Yan pour que Seul Bi reste en dehors de cela, la mère de Jin Young a menacé de le poursuivre pour 10 millions de won s'il ne transférait pas. Grand-mère n'en avait rien, attrapant une spatule et chassant la mère de Jin Young. Seul Bi, pour ne pas être en reste, a pris une spatule encore plus grosse et s'est joint à la poursuite. Wu Yan était furieux que Seul Bi ait encore interféré avec ses problèmes, alors il lui a demandé avec colère de sortir tout en lui tenant la main. Il lui a dit qu'il était ennuyé et ne la connaissait pas, exigeant qu'elle le laisse tranquille. Cependant, Seul Bi a expliqué qu'elle était contrariée par le comportement de la mère de Jin Young et qu'elle voulait seulement l'aider. Elle l'a supplié de ne pas y aller,
mais Wooyan a insisté pour qu'il parte si elle ne le faisait pas. Seul Bi, ne voulant pas être laissé seul, resta silencieux en regardant Wooyan s'éloigner. Se sentant perdu et seul Bi a erré sans but dans les rues. Pendant ce temps, à la maison, Wooyan a jeté les vêtements de Seul Bi dans un accès de colère. À la tombée de la nuit, Seul Bi a fouillé la poubelle à la recherche de quelque chose à manger et est tombée sur une poupée cassée gisant dans la poubelle. Elle a ressenti un lien profond avec le jouet mis au rebut, tous deux jetés et abandonnés. Alors que la pluie tombait, Seul Bi chercha un abri et tomba sur Sung Yeol en train de déguster un bol de nouilles à l'extérieur d'un dépanneur. Elle ne pouvait pas le quitter des yeux, mais il finit par partir à cause de son regard mal à l'aise. Se sentant trahi par Wooyan bien qu'il l'ait sauvé, Seul Bi cria de frustration avant d'errer sans but le long de la route. Perdu sans son livre de la mort et ne sachant pas comment redevenir un ange, Seul Bi a envisagé une décision radicale en voyant une voiture en pleine vitesse. Sans hésiter, elle s'engagea sur la route, espérant retrouver son état angélique par la mort. Heureusement, Wooyan est arrivé à temps pour la sauver, mais était en colère contre Seul Bi pour son comportement imprudent. Après l'avoir invité à partir avec lui, il s'est rendu compte qu'elle ne le suivait pas et s'est retourné pour la trouver debout derrière lui. Alors qu'ils marchaient ensemble, la colère de Wooyan s'est calmée et Seul Bi n'a pas pu s'empêcher de sourire. Le lendemain, Seul Bi a surpris tout le monde en se présentant à l'école avec l'uniforme de Wooyan. Bien qu'il l'ait jeté, Wooyan a demandé à Seul Bi de se changer, mais grand-mère est intervenue et leur a donné à tous les deux de l'argent pour de nouveaux uniformes. Seul Bi était ravie, mais Wooyan a menacé de ne pas lui en acheter un nouveau si elle ne changeait pas son ancien uniforme. Pendant ce temps, Sung Yeol fêtait son anniversaire avec sa belle-mère Ji et son ami Woo Jin dans un café près de l'école. Ji a avoué vouloir offrir un cadeau à Sung Yeol, mais ne l'a pas fait parce qu'elle avait peur qu'il ne l'aime pas. Cependant, il est resté indifférent et a regardé par la fenêtre. Seul Bi et Wooyan sont passés avec Ji, qui s'est rapidement détournée car elle était enseignante dans leur école. Sung Yeol se sentait mal à l'aise que ses amis le voient manger avec un professeur. Sung Yeol quitta rapidement le café, suivi de Ji, qui se fichait que leurs élèves les voient ensemble. Soudain, un voleur a volé le sac de Ji et s'est enfui. Sans hésitation, Seul Bi a couru après le voleur, suivi de près par Wooyan. Ils ont finalement coincé le voleur dans une petite ruelle, mais il a attrapé un bloc de bois et était sur le point de frapper lorsque Seul Bi a utilisé ses pouvoirs pour l'arrêter. Cependant, après avoir utilisé ses pouvoirs, Seul Bi s'est effondré. Woo Jin est arrivé et a appréhendé le voleur tandis que Sung Yeol, qui venait d'arriver, a été surpris de voir Seul Bi presque tomber. Wooyan a tenté de faire revivre Seul Bi, mais elle est restée inconsciente. Il la ramena ensuite chez elle. Le lendemain, Wooyan se retrouve dans une nouvelle école où il se présente à la classe. Le professeur lui a alors demandé de s'asseoir à côté de Shin-sik. Wooyan a accueilli Shin-sik avec un high-five, mais Shin-sik a refusé de rendre l'appareil en raison de sa peur d'être victime d'intimidation par Jae-suk et sa bande. Plus tard, l'un des amis de Jae-suk a invité Shin-sik à la salle de bain, et il a suivi à contre-séhur. Il a été révélé que quiconque s'asseyait à côté d'un nouvel élève dans cette école était intimidé par d'autres. Pendant ce temps, l'eau a soudainement inondé la salle de bain et Jae-suk a exigé que Shin-sik marche sur l'eau pour sortir. Sung Yeol, qui était également dans la salle de bain, est intervenu et a convaincu Jae-suk de retourner en classe, lui rappelant le cours d'éthique et les conséquences de le sauter. Finalement, Jae-suk a cédé et a quitté la salle de bain. Shin-sik fut le premier à arriver en classe et prit place, tandis que Wooyan entra peu après lui suivi du retardataire Sung Yeol. Cependant, Ji, l'enseignant, n'a montré aucune pitié et a ordonné aux deux retardataires de quitter la classe. Dehors, Sung Yeol a attaqué Wooyan de manière inattendue, mais avant qu'il ne puisse réagir, Ji est intervenu et a arrêté l'altercation. Marre du comportement de Sung Yeol, Ji l'a giflé et a ordonné aux deux étudiants de courir autour du terrain en guise de punition. Pendant la course, Sung Yeol a brusquement demandé à Wooyan de le frapper, ce qu'il a fait, gardant le deuxième coup de poing en souvenir. Le lendemain, c'était le cours de natation, mais comme Wooyan ne savait pas nager, il a fait semblant d'être malade. Le professeur lui a permis de sécher le cours mais lui a ordonné de nettoyer la piscine par la suite. Jae-suk, un tyran connu, a remarqué la faiblesse de Wooyan et a profité de la situation en lui proposant de l'aider à nettoyer la piscine.
Wooyan profitait d'une journée de détente à la piscine lorsque son ami Jae-suk l'a soudainement poussé à l'intérieur, riant en regardant Wooyan se débattre dans l'eau. Juste au moment où les choses semblaient devenir dangereuses, Seulbi est arrivé et a sauté pour aider. Mais la situation est rapidement devenue désastreuse lorsque Wooyan et Seulbi ont commencé à se noyer. Heureusement, Sung Yeol était à proximité et a immédiatement sauté pour les sauver tous les deux. Le lendemain, Wooyan s'est rendu compte que le collier qu'il portait toujours avait disparu et a commencé à le chercher partout. Même à l'école, il n'a pas eu de chance de le trouver. Pendant ce temps, la grand-mère de Seulbi lui a dit de s'inscrire à l'école, alors elle est allée au poste de police pour donner ses informations personnelles. Pendant qu'elle le faisait, un homme mystérieux est soudainement apparu et lui a donné une enveloppe contenant des documents mis à jour. Bien qu'elle ait d'abord été méfiante, l'homme l'a convaincue d'échanger les documents, même si elle ne lui faisait toujours pas entièrement confiance. C'était juste un autre jour à l'école quand Jae-suk a décidé de faire amende honorable avec Wooyan en laissant un verre sur son bureau en guise d'excuse. Mais Wooyan, toujours en colère, a traité Jae-suk de lâche, ce qui n'a fait qu'aggraver la situation. Avant qu'il ne s'en rende compte, une bagarre avait éclaté, Jae-suk attrapant Wooyan et les tensions étaient vives. Juste au moment où les choses devenaient incontrôlables, le professeur est entré avec Seulbi en remorque. Seulbi a vu ce qui se passait et n'a pas hésité à agir, mordant la main de Jae-suk pour arrêter le combat. L'enseignante est rapidement intervenue et a demandé à Seulbi de se présenter à la classe. À la surprise générale, Seulbi a révélé qu'elle et Wooyan vivaient ensemble et a demandé à s'asseoir à côté de lui. Plus tard, pendant le cours de gym, les filles jouaient à la balle quand l'une d'elles a lancé le ballon trop fort, frappant Seulbi. En une fraction de seconde, Wooyan est apparu de nulle part, bloquant le ballon et emmenant Seulbi en lieu sûr. 제대로 하는 게 없으면 사고로 치지 말든가. 어? 인간 그렇게 쉽게 죽지 않는다. Seulbi s'est rendu à la piscine après l'école, dans l'espoir de retrouver le collier manquant. Bientôt, Sung Yeol est apparu et a remis en question sa présence là-bas. Lorsque Seulbi lui a expliqué la raison de sa visite, Sung Yeol est allé chercher la clé de la piscine pour l'aider à chercher. Cependant, sachant que Seulbi ne savait pas nager, il lui a suggéré de rentrer chez lui et de lui laisser la recherche. Alors que Seulbi partait, Sung Yeol plongea dans la piscine et trouva miraculeusement le collier manquant. Plus tard dans la journée, Ji est arrivé dans la chambre de Sung Yeol avec de la nourriture et a remarqué le collier. Sa curiosité piquée, elle a posé des questions à ce sujet, et Sung Yeol a répondu d'un ton cynique qu'il appartenait à un de ses amis. Un après-midi, Wooyan faisait du shopping avec son ami quand il tomba par hasard sur Ji, son professeur. Alors qu'il partait, Ji a suivi Wooyan chez lui et a été surpris de voir sa grand-mère à l'extérieur d'un magasin. C'est alors qu'elle réalisa que Wooyan était en fait son fils. Pendant ce temps, Seulbi rentrait chez lui, ravi d'avoir acquis le collier de Wooyan. Cependant, sa joie a été de courte durée lorsqu'elle a été heurtée par un vélo venant en sens inverse. L'impact a fait tomber Seulbi et le collier a roulé dans une gouttière à proximité. Alors qu'elle tentait de le récupérer, un homme l'a aspergé d'eau, ce qui a fait tomber le collier encore plus hors de portée. Seulbi a eu du mal à mettre sa main dans la gouttière et à soulever le collier, mais cela s'est avéré trop difficile. Juste au moment où Seulbi pensait que tout espoir était perdu, un ange masculin nommé Samba est apparu pour l'aider. Avec son aide, Seulbi a finalement pu récupérer le collier. Alors que le soir approchait, Seulbi se dirigea vers la maison avec une boîterie notable. Lorsque Wooyan l'a vue, il a été pris de panique et s'est immédiatement approché d'elle. Dans un état d'inquiétude et de colère, il a demandé à savoir où était Seulbi. Malgré le moment de tension, Seulbi réussit à sourire et à sortir le collier qu'elle avait récupéré pour lui. Elle l'a ensuite mis autour du cou de Wooyan, à sa grande surprise. Pendant ce temps, Samba les regardait tous les deux à distance. Lorsque Seulbi l'a remarqué, elle a couru vers lui, mais il a continué à l'éviter et a finalement disparu. Alors que Wooyan s'approchait de Seulbi, il découvrit que Samba était introuvable. Il a été choqué et a demandé à Seulbi si sa mémoire était revenue, mais elle n'a pas répondu. Soudain, Seulbi s'évanouit. Lorsque Wooyan est arrivé à la maison, il a immédiatement commencé à s'occuper de la santé de Seulbi. Seulbi a souri et lui a dit en plaisantant qu'il ressemblait à un médecin. Le lendemain, Seulbi se sentait beaucoup mieux et profitait du soleil du matin. Alors que Wooyan sortait son téléphone portable, Seulbi ouvrit les mains avec impatience et fit une grimace suppliante, espérant qu'il le lui donnerait. Wooyan a remis le téléphone et Seulbi a commencé à explorer ses fonctionnalités. Lorsqu'elle a découvert l'appareil photo, elle a pris une photo de Wooyan.
Il n'était pas content et lui a demandé de supprimer la photo. Sulby a expliqué innocemment qu'elle voulait juste le sauver, afin qu'elle puisse le regarder quand il n'était pas là. Woo-Yan a été touché par ces paroles et l'a immédiatement embrassé, l'invitant à prendre une photo ensemble. Leur photo s'est avérée parfaite. Pendant l'heure du déjeuner à l'école, Sulby s'est retrouvée assise à la même table que Woo-Yan et Kiso. Woo-Yan commença à goûter la soupe et remarqua quelque chose d'étrange. Kiso a expliqué que le menu avait été changé de la soupe aux anchois à la soupe au crabe à leur insu. Pendant ce temps, Ji était assis à une autre table, regardant attentivement Woo-Yan tout en mangeant avec le professeur de musique et une autre enseignante. L'enseignante a été surprise lorsque Ji n'a pas mangé et lui a demandé pourquoi. Cependant, Ji regardant toujours sérieusement Woo-Yan s'est soudainement senti malade et a dû être transporté à l'hôpital. Ji et Woo-Yan se sont retrouvés dans la même chambre d'hôpital, mais il était clair que Woo-Yan était dans un état pire. Alors que Ji déplaçait le rideau pour voir son visage de plus près, elle ne pouvait s'empêcher de penser qu'il était son fils, ils partageaient même la même allergie. À ce moment-là, Sulby et leur grand-mère se sont précipités, la grand-mère paniquée déplorant que Woo-Yan ait hérité de ses allergies, cette femme. Sulby a essayé de la calmer en partageant une expérience similaire de l'un de ses professeurs. Malgré l'agitation, Woo-Yan était conscient et désireux de quitter l'hôpital, qu'il méprisait. Alors qu'ils partaient tous, Ji ne put s'empêcher de regarder le départ de son supposé fils derrière un mur voisin, ne sachant toujours pas si son intuition était correcte. Le lendemain, Jae-suk et ses copains attendaient avec impatience l'arrivée de Shin-sik en classe. Jae-suk a lancé un livre à Shin-sik, qui portait un sac, dans l'espoir qu'il l'attrape dans le sac. S'il manquait, il devait 10 000 won à Jae-suk. Sentant des ennuis, Woo-Yan prit Sulby à part et lui demanda de sortir avec Shin-sik. Soudain, Sung Yeol est apparu et a glissé de l'argent dans la poche de Jae-suk, suggérant qu'il l'utilise pour aller en boîte. Furieux, Jae-suk a jeté l'argent. Dans le feu de l'action, Jae-suk a accusé Sung Yeol de ne pas l'avoir aidé lorsqu'il se débattait et de l'avoir plutôt laissé couler. Sung Yeol a répondu en disant à Jae-suk qu'il aurait dû le laisser mourir, malgré la défaite inévitable de Jae-suk. Il retira ensuite sa main de Jae-suk de toutes ses forces. Enragé, Jae-suk s'est déchaîné en donnant des coups de pied dans le casier de Sung Yeol, seulement pour être pris en flagrant délit par leur professeur. Alors qu'il nettoyait sa blessure dans les toilettes, Sung Yeol a été approché par Woo-Yan, qui s'est enquis du mauvais sang entre lui et Jae-suk. Préoccupé par la main blessée de Sung Yeol, Woo-Yan a demandé comment cela s'était passé, mais Sung Yeol a refusé de le dire et est rapidement parti. Pendant ce temps, Jae-suk était interrogé dans la salle des professeurs pour avoir donné un coup de pied dans le casier de Sung Yeol. Mais avant que l'interrogatoire puisse être conclu, le téléphone a sonné. C'était le professeur de mathématiques, qui avait un besoin urgent d'une clé USB de l'ordinateur portable qui lui avait été livrée. Puis, le téléphone a de nouveau sonné, et c'était le président du conseil d'administration avec une autre tâche urgente. Dans une impasse, l'enseignant a demandé à Seo-kun de livrer la clé USB au professeur de mathématiques à la place. Ce qui a permis à Jae-suk d'être libéré avec seulement un avertissement de ne pas répéter son comportement. Dans la cour de l'école, Jae-suk a confronté Seo-kun, qui regardait la clé USB avec les questions d'examen de mathématiques. Jae-suk a arraché le téléphone de Seo-kun et a exigé qu'il lui donne toutes les réponses pendant l'examen. Seo-kun s'est conformé et le lendemain, pendant l'examen, Jae-suk a donné un coup de pied à la chaise de Seo-kun jusqu'à ce qu'il lui remette la feuille de réponse. Ji, qui distribuait les copies d'examen, a remarqué que Jae-suk avait 2 feuilles de réponse et a demandé à savoir qui lui avait donné la feuille supplémentaire. À la surprise générale, Jae-suk désigna Sung Yeol, qui fermait les yeux et essayait d'éviter l'attention. Après l'école, Woo-Yan a approché Ji, se sentant coupable d'avoir accusé Sung Yeol de tricherie. Il a révélé qu'il avait vu Jae-suk et Seo-kun faire quelque chose de suspect et a suggéré que Sung Yeol aurait pu les couvrir en écrivant les réponses avec sa main blessée. Ji a été stupéfait par la révélation et Woo-Yan a promis de trouver des preuves pour laver le nom de Sung Yeol. Avant de partir, Ji est soudainement devenu attentionné envers Woo-Yan, s'enquérant de sa santé et lui demandant d'acheter des médicaments contre les allergies et le rhume. Woo-Yan a été surpris par sa gentillesse soudaine, mais l'a néanmoins remercié. Woo-Yan cherchait désespérément Jae-suk lorsqu'il est tombé sur une scène choquante. Il a vu le père de Jae-suk s'arrêter dans sa voiture et a failli frapper son fils dans un accès de rage. Le père de Jae-suk a accusé son fils de tricherie pour obtenir de bonnes notes et l'a laissé se sentir humilié et vaincu. Woo-Yan regardait derrière un mur, se sentant impuissant et effrayé d'être vu. Plus tard dans la journée, Jae-suk et ses amis ont brutalement battu Woo-Yan, le blâmant pour leur malhonnêteté académique.
Mais Wooyan a refusé de prendre la responsabilité de leur tricherie et a exigé que Jae-suk avoue la vérité. La situation a pris une tournure surprenante lorsque Seulbi a appelé et que Jae-suk a répondu. Jae-suk a rapidement inventé un mensonge pour impressionner Seulbi, mais Wooyan savait que la vérité était en jeu et lui a crié de ne pas venir. Seulbi a senti que quelque chose n'allait pas et a immédiatement contacté Sung Yeol pour obtenir de l'aide. Elle se précipita vers le parc, inquiète pour la sécurité de Wooyan. Dans le parc, les tensions ont débordé lorsque Jae-suk a accéléré sa moto, prêt à frapper Wooyan. Seulbi et Sung Yeol sont arrivés juste à temps pour arrêter Jae-suk avec Seulbi utilisant ses pouvoirs pour éteindre la moto. Mais l'effort a eu un impact sur Seulbi, qui s'est effondré d'épuisement, incitant Sung Yeol à se précipiter à son aide. Avec Seulbi hors de danger, Sung Yeol a chargé Jae-suk, et les deux se sont affrontés dans une bagarre houleuse. Le lendemain, pendant la récréation, Seulbi a supplié Jae-suk de laisser Wooyan tranquille. Mais Jae-suk est resté provocateur jusqu'à ce que Seulbi, avec son attitude douce et gentille, lui offre un pansement et l'exhorte à ne plus faire de mal à personne. Dans la soirée, Yuna a visité la boutique de Wooyan pour lui offrir un cadeau, mais à la place, il est tombé sur Wooyan et Seulbi en train de cuisiner intimement dans la cuisine. Seulbi est sorti plus tard pour sortir les poubelles et a découvert que Yuna boitait impuissant à l'extérieur. Ils ont fini par avoir une conversation où Yuna a avoué son amour pour Wooyan, laissant Seulbi sans voix. Lorsque Wooyan a appelé Seulbi, elle n'a pas pu se résoudre à répondre devant Yuna. Plus tard, lorsque Wooyan a remarqué que Seulbi boitait, il lui a donné son salaire mensuel, mais Seulbi a ressenti une étrange sensation dans sa poitrine. Le lendemain, Wooyan a appelé Seulbi à la fin du temps de sport, mais elle l'a ignoré en nettoyant les balles. Dans une autre partie de la ville, Ji est arrivée dans une taverne pour rencontrer sa grand-mère. Elle a désespérément supplié sa grand-mère de transférer Wooyan dans une autre école parce que sa belle-fille fréquentait également la même école. Cependant, sa demande n'a fait qu'enrager sa grand-mère, qui était consciente des souffrances endurées par Wooyan. Dans un accès de colère, sa grand-mère a versé un seau d'eau sur Ji alors qu'elle tentait de lui remettre une enveloppe d'argent. Alors que Wooyan, Seulbi et Sung Yeol rentraient chez eux, ils ont vu Ji recevoir l'enveloppe de sa grand-mère. Préoccupée par leur ami, Wooyan s'est immédiatement approchée d'eux. En voyant Wooyan, la grand-mère de Ji a paniqué et a rapidement expliqué que Ji avait oublié l'enveloppe avant d'inviter Wooyan dans la boutique. Peu de temps après, Kiso est entré dans le magasin et a invité Wooyan à faire du vélo dans le parc le lendemain. Il s'est avéré que Kiso avait été contraint par l'ami de Yuna, Yoongun, à fixer un rendez-vous entre Yuna et Wooyan. Enthousiasmé par l'idée, Seulbi a suggéré d'inviter également Sung Yeol. De retour à la maison, Ji regarda son collier et pensa à Wooyan. Elle se souvenait du moment où elle lui avait donné un collier en forme de clé et lui avait promis qu'ils se reverraient. Submergée par ses souvenirs, Ji ne put s'empêcher de pleurer. Le lendemain, Wooyan, Seulbi, Sung Yeol, Yuna, Kiso et Yoongun se sont réunis au parc pour leur balade à vélo. Alors que Wooyan et Sung Yeol prenaient leur vélo, Yuna attrapa Seulbi et insista pour avouer ses sentiments à Wooyan seul. Elle a demandé à Seulbi de ne pas interférer, laissant Seulbi se sentir blessé et ignoré. Alors que Yuna appréciait son temps avec Wooyan, elle a décidé de lui révéler ses sentiments. Mais Wooyan, mal à l'aise, a arrêté son vélo et a immédiatement refusé ses aveux. Il est descendu de son vélo et a demandé à Seulbi de l'accompagner, laissant Yuna derrière lui. Yuna a regardé de loin, se sentant encore plus triste après avoir vu Wooyan rejeter ses aveux. Seulbi, confus par la situation, est rapidement parti, laissant derrière lui un désordre chaotique. La nouvelle de l'incident s'est répandue comme une traînée de poudre et le lendemain, Wooyan a été accueilli par les acclamations de ses amis. Seulbi, d'autre part, a été accueillie par des commérages et des rumeurs alors qu'elle entrait dans la salle de classe. Heureusement, un enseignant est arrivé et a mis fin au bavardage. Après l'école, Seulbi a découvert que le magasin était fermé. Alors qu'elle se tenait là, Wooyan s'est approché d'elle par derrière et l'a informé que sa grand-mère était en vacances. Cependant, il a rapidement révélé que sa grand-mère lui avait menti et qu'elle suivait en fait une chimiothérapie à l'hôpital. Le médecin lui avait conseillé d'être hospitalisée, mais elle l'a reporté de quelques jours car elle voulait d'abord s'occuper de quelque chose. Lorsque Wooyan l'a appelée, elle l'a ignorée et il était clair qu'elle était préoccupée par quelque chose de sérieux. Le lendemain, Seulbi est arrivé tôt à l'école pour nettoyer la salle de classe.
Soudain, Simba est apparu avec un livre d'ange et a exhorté Sulby à le signer afin qu'elle puisse retrouver son statut d'ange en une semaine. Plus tard, Sulby a décidé de redevenir un ange et alors qu'elle touchait le livre, Ykna a appelé et a exprimé son désespoir parce que Wooyan ne l'avait pas choisi. Sulby a rencontré Ykna et a écouté ses cris tout en s'excusant. Elle a même offert un verre à Ykna, mais quand Sulby est parti, Ykna a jeté un coup d'œil dans le sac de Sulby. Le lendemain, Ykna fouillait frénétiquement dans son casier, convaincu que son téléphone portable avait disparu. Malgré l'aide de son ami Yoongun, ils n'ont pas pu trouver le téléphone. Ykna s'est alors tournée vers sa camarade de classe Sulby, espérant qu'elle pourrait savoir où elle se trouvait. Sulby n'était pas sûre et a dit à Ykna qu'elle ne se souvenait pas l'avoir vue. À ce moment-là, Yoongun a laissé échapper qu'il y avait un voleur parmi eux. La tension dans la salle de classe était palpable, surtout après que la menace de Jae-suk avait fait partir la plupart des élèves. Inconnu de tous les autres, Shin-sik plaçait tranquillement son propre téléphone dans le sac de Sulby. La situation s'est aggravée lorsque Shin-sik a levé la main, l'air nerveux, et a dit à l'enseignant que son téléphone et son argent avaient été volés. Le professeur a immédiatement ordonné à chacun de poser ses sacs sur la table pour un contrôle approfondi. Sulby a été surpris de trouver un téléphone portable étranger dans son sac, et avant qu'elle ne puisse réagir, Jae-suk, l'un des membres du gang, l'a accusé d'avoir volé le téléphone de Shin-sik. L'enseignant est intervenu et a demandé à Shin-sik de vérifier le téléphone, qu'il a confirmé être le sien. Alors que la situation semblait être résolue, Ykna a signalé que son téléphone avait également disparu. Le professeur a ensuite tourné son attention vers Sulby et lui a demandé de vider son sac. À la surprise générale, ils ont trouvé non seulement le téléphone de Ykna mais aussi un portefeuille dans le sac de Sulby. Sulby a faiblement protesté de son innocence, mais l'enseignant a emmené Sulby, Ykna et Shin-sik dans la salle de conseil pour discuter davantage de la question. Monsieur Kim, le conseiller, a demandé à Sulby d'avouer, mais elle a continué à clamer son innocence. Monsieur Kim a hoché la tête en réponse et a demandé à Sulby de réfléchir à son comportement. Après la réunion, Sulby a approché Ykna et a demandé si leur amitié avait été un acte. Ykna, rejetant la main de Sulby, a révélé qu'elle n'avait jamais voulu être amie avec Sulby parce qu'elle croyait que Sulby était une catastrophe imminente. Alors que Sulby errait dans le couloir, Wooyan est soudainement apparu et l'a traîné dans un endroit isolé. Malgré les tentatives de Sulby d'expliquer son innocence, Wooyan est resté sceptique et ils ont fini par avoir une vive dispute. Se sentant blessé et trahi, Sulby est parti en trombe, laissant Wooyan derrière lui. Dans les jours qui ont suivi l'incident, Sulby est devenu la cible d'intimidation intense de la part de ses camarades de classe. Son casier était rempli d'ordures et elle était constamment harcelée en classe. Témoin de la cruauté de ses pairs, Wooyan est devenue de plus en plus furieuse. Les choses arrivèrent à un point critique lorsque Jae-suk se moqua de Wooyan, et une bagarre éclata. L'enseignant est intervenu et a exigé que les élèves amènent leurs parents à l'école le lendemain pour remédier à la situation. Le lendemain, la grand-mère de Wooyan, qui souffrait, l'a accompagnée à la salle de réunion de l'école. Là, ils ont été surpris de voir Woojin, qui était venu défendre Sulby. Peu de temps après, les parents des autres garçons, dont le père de Jae-suk, sont arrivés. La grand-mère de Sulby s'est excusée pour le comportement de Wooyan, et Ji, accompagné de son fils et des autres, a rejoint la réunion. Cependant, le père de Jae-suk a insulté Wooyan et l'a menacé, ce qui a poussé Sung Yeol à défendre son ami. Le professeur est intervenu et leur a demandé de quitter la salle. Après leur départ, Sulby a courageusement avoué qu'elle avait été faussement accusée de vol et qu'elle avait souffert des brimades de Jae-suk. Le père de Jae-suk s'est senti gêné et a promis de discipliner son fils. Alors que la nuit s'installait, Sulby s'assit sur le toit perdu dans son livre, admirant les étoiles. Brusquement, Wooyan se matérialisa, l'envoyant dans une frénésie. Dans un effort pour s'expliquer, Sulby a affirmé qu'elle observait les étoiles. Les deux ont échangé des mots et des excuses, et à ce moment-là, on conclut un pacte pour toujours se faire confiance, quelles que soient les circonstances à venir. Plus tard, après le départ de Wooyan, Sulby rencontra de manière inattendue Simba. Il a délivré un message déconcertant. La présence de Sulby dans le monde humain porterait préjudice à son entourage. Simba a imploré Sulby de retourner dans sa maison d'origine avant qu'il ne soit trop tard. À la fin du cours, Sulby a présenté de manière inattendue des excuses sincères à ses camarades de classe.
Ces paroles véhiculaient un sentiment de finalité, laissant toute la classe stupéfaite et déconcertée par son départ soudain. Pendant ce temps, Wooyan purgeait sa peine. Dans un effort pour se faire pardonner, il a écrit 2000 excuses. Pendant ce temps, grand-mère a cherché Ji et l'a supplié de pardonner et de passer Wooyan, car il était son fils biologique. Cependant, Ji a refusé, se sentant frustré par l'ingérence incessante de sa mère dans sa vie. Ayant enfin trouvé la paix et la tranquillité, elle a refusé que quiconque perturbe sa sérénité retrouvée et a laissé grand-mère sans un mot d'explication. Cette nuit fatidique, grand-mère se préparait à partir lorsque Wooyan l'a surpris en train d'essayer de se débarrasser de ses affaires. Sentant les intentions de sa grand-mère, Wooyan l'embrassa tendrement, chérissant l'odeur de ses vêtements. Submergée par l'émotion, grand-mère ne put plus retenir ses larmes et, dans un moment de désespoir, implora Wooyan de prendre une douche pour masquer ses pleurs. Le lendemain, le trio est allé pique-niquer dans le parc, et Wooyan et Sulby se sont délectés de leur jeu insouciant. Mais leur joie a été de courte durée lorsque la maladie de grand-mère a soudainement refait surface, la faisant s'évanouir. Réagissant rapidement, Wooyan et Sulby sont passés à l'action, l'emmenant à l'hôpital dans une tentative désespérée de lui sauver la vie. Alors qu'ils étaient assis au chevet de grand-mère à l'hôpital, Wooyan et Sulby veillaient sur sa forme inconsciente. Quand elle a finalement repris conscience, elle s'est souvenue que sa petite fille méprisait l'odeur stérile de l'hôpital et a demandé à Wooyan de récupérer son sac oublié à la maison. Sans hésitation, Wooyan est parti pour répondre à sa demande, confiant à Sulby de s'occuper de grand-mère en son absence. Cependant, la tragédie a frappé lorsque Wooyan a reçu un appel téléphonique fatidique et il est retourné à l'hôpital en portant le sac de grand-mère. Quand il est arrivé à la salle de traitement, il était trop tard, grand-mère était décédée. 그만 자고 일어나봐. 나 못 보면 못 산다며. 일어나봐. 할머니. Témoin du départ de son esprit, Sulby se lança à sa poursuite et rencontra Simba, l'implorant de retarder son départ afin qu'elle puisse faire ses adieux à Wooyan. Mais Simba est resté ferme dans ses fonctions, laissant l'appel de Sulby sans réponse. Le lendemain, au salon funéraire, Sulby est apparue dans sa tenue d'ange et s'est rendu compte que c'était son dernier jour sur Terre. Elle a rapidement donné à Sung Yeol une pierre météore et un CD, qui, selon elle, pourrait exaucer son souhait. Sulby a ensuite fait ses adieux et s'est préparée à retourner d'où elle venait. Tout en serrant la main de Sung Yeol, Wooyan entra et les vit s'étreindre. 모두 왜 나한테 이별을 말하는지. Sulby l'a attendu à l'extérieur des toilettes, mais il était toujours bouleversé et l'a ignoré. Lors des funérailles, Wooyan a fait ses derniers adieux à sa grand-mère, tandis que Sulby, sa grand-mère et Simba regardaient de l'autre côté avec une expression peinée. Avant de partir, grand-mère a conseillé à Sulby de prendre soin d'elle et de laisser sa petite fille à sa charge. Après avoir terminé sa mission, Simba est revenu pour ramener Sulby avec lui. Alors qu'elle disparaissait, Sulby regarda Wooyan de loin, marquant la fin de leur temps ensemble. Alors que Sulby se promenait aux côtés de Simba, elle s'arrêta brusquement et lui tendit son livre noir. Ses excuses ont suivi, car elle regrettait son incapacité à redevenir un ange. Les larmes coulant sur son visage, Simba a regardé Sulby pivoter et se diriger vers Wooyan, qu'elle a imploré de pleurer avec elle. Le lendemain, Monsieur Yoon a été surpris en découvrant la lettre de démission de Monsieur Kim dans la salle des professeurs. Décidant de protéger le directeur de la vérité, Monsieur Yoon a menti sur le fait que Monsieur Kim était en congé temporaire. En entendant cela, le directeur a demandé que Monsieur Yoon assume le rôle de Monsieur Kim en tant que professeur principal. Sulby est arrivé dans la chambre de Wooyan dans la soirée, lui apportant de la nourriture à manger. Cependant, Wooyan, submergé par la tristesse, a accidentellement renversé la nourriture. Sulby a réprimé ses propres émotions et a commencé à nettoyer le gâchis, exhortant Wooyan à essayer de surmonter ses difficultés. Elle a exprimé son impuissance, incertaine de ce qu'elle pourrait faire de plus pour le soutenir dans sa lutte. Le lendemain matin, un client fréquent du magasin de la grand-mère de Wooyan est soudainement venu au magasin et a immédiatement commandé un tteokbokki. Sulby se souvient également d'un des hommes qu'elle avait rencontré au poste de police. L'homme s'est alors présenté, c'était Sung-Gook. Il a dit qu'il était un ange, et maintenant il est le président du comité des anges humains. Voyant Sulby toujours incrédule, Sung-Gook a pris son téléphone portable et a demandé à Sulby de regarder son téléphone portable. Sung-Gook a envoyé un message à Sulby pour l'appeler et lui demander n'importe quoi. Une autre chose importante,
Sung-gook lui a rappelé de faire attention à ce que son ancienne identité angélique ne soit pas révélée. Puis Sung-gook est parti parce qu'il avait des affaires importantes. Peu de temps après, Sung-yeol est arrivé avec de la nourriture pour Woo-yeon, et Seul-bi, qui vérifiait son sac, a demandé s'il était fait maison par sa mère. Malgré son malaise, Sung-yeol a admis que c'était le cas. Il a exprimé sa gratitude pour avoir ses parents encore en vie et pouvoir les voir à tout moment. Cette nuit-là, 2 inconnus se sont présentés, prétendant être à la recherche du père de Woo-yeon, qui leur avait emprunté de l'argent. Ils ont fait irruption dans la maison et semé le chaos. Lorsque Woo-yeon est sorti de sa chambre, ils l'ont informé que son père avait utilisé la boutique comme garantie pour un prêt et qu'il était introuvable. Furieux et incrédule, Woo-yeon les expulsa rapidement, sachant très bien qu'il n'était pas responsable des actions de son père. Les 2 hommes, exaspérés par leur confrontation avec Woo-yeon, ont intenté une action en justice contre lui et ils se sont tous retrouvés au commissariat. L'un des hommes a présenté l'accord de prêt à l'agent, soulignant qu'il ne faisait qu'exécuter ce qui était stipulé dans le contrat. Ils ont également menacé Woo-yeon, insistant pour qu'il paie les dettes de son père. Heureusement, Woo-jin est intervenu et a demandé à Sung-yeol de ramener Woo-yeon à la maison, évitant ainsi tout autre conflit. Le lendemain, Seul-bi, désespéré d'empêcher que la boutique de sa grand-mère ne soit saisie par les agents de recouvrement, a commencé à occuper des emplois à temps partiel. Elle a travaillé dans des restaurants, des magasins de vêtements et même comme babysitter. Malgré tous ses efforts, elle a eu du mal à faire face à la charge de travail et a finalement été licenciée. Cependant, sa chance a tourné lorsqu'elle a vu une affiche de chien perdu avec un prix de 500 000 wons. Elle a cherché sans relâche et a trouvé le chien dans la décharge. Lorsque 2 voyous l'ont menacé et ont exigé le paiement de la dette du père de Woo-yeon, Seul-bi a courageusement remis son argent durement gagné, mais cela n'a pas suffi. L'un des voyous l'a attrapé au visage et l'a menacé jusqu'à ce que Woo-yeon intervienne. Frustré, Woo-yeon a poussé Seul-bi vers le bas, mais Simba lui a lancé un pot de colère. La scène s'ouvre avec Shin-sik sortant de la salle des professeurs et confronté à Yuna. Il avoue avoir mis son téléphone portable dans le sac de Seul-bi, ce qui incite Yuna à lui demander s'il a peur d'être battu par Jae-suk. Bien que Shin-sik admette avoir peur, il jure d'arrêter d'être un lâche et s'éloigne de Yuna. Plus tard, Woo-yeon et Seul-bi entrent dans la salle de classe, où Yuna salue Woo-yeon mais il ne rend pas le salut. Se sentant bouleversé, Yuna décide de s'excuser auprès de Woo-yeon dans un message, avouant que c'est elle qui a mis son téléphone portable dans le sac de Seul-bi. Cependant, avant qu'elle ne puisse finir d'écrire le message, Yoon arrache son téléphone portable et expose les intentions de Yuna. Lorsque Monsieur Yoon est entré, Yoon, qui était en colère contre Yuna, l'a pointé du doigt et a affirmé que Yuna était celle qui avait mis le téléphone dans le sac de Seul-bi. Son plan était de monter Seul-bi. Monsieur Yoon est immédiatement intervenu et a demandé à chacun de poser ses sacs sur la table et a réorganisé le plan de table. En conséquence, Woo-yeon a fini par partager une table avec Yuna, tandis que Seul-bi était assis avec Sung-yeol. Pendant la pause, Seul-bi est allé à la bibliothèque pour chercher un livre sur les anges. Woo-yeon la vit se débattre et proposa de l'aider à trouver le livre. C'est alors qu'il a remarqué un livre intitulé All Things About Angels Who Have Become Human sur l'étagère. Alors que Seul-bi regardait le livre, il est soudainement tombé et elle a suspecté que Sung-yeol était derrière. Elle l'a confronté, lui demandant pourquoi il avait fait une chose si dangereuse. Elle lui a rappelé que le travail d'un ange est de sauver les gens, pas de leur faire du mal. Cependant, au lieu de lui répondre, Sung-yeol a disparu. Woo-yeon a été surpris de découvrir que Seul-bi était en fait un ange. Woo-yeon retourna à la bibliothèque et commença à lire le livre que Seul-bi avait pris. Là, Woo-yeon se souvenait du moment où il était tombé du toit pour la première fois, et Seul-bi était celui qui l'avait sauvé. Puis Sung-gook est apparu qui a laissé tomber plusieurs livres devant Woo-yeon. Sung-gook a demandé à Woo-yeon de se taire et de cacher ce que Woo-yeon savait. Simba qui était derrière eux a recommencé à utiliser son pouvoir. Sung-gook s'est immédiatement approché de Simba et lui a demandé de partir. À l'extérieur de la pièce, Sung-gook a dit à Simba qu'il était le premier ange à devenir humain. En colère, Sung-gook a demandé si Simba était jaloux que Seul-bi soit proche des humains. Simba répondit fermement, « Aucun ange n'est jaloux des humains, les humains ne sont que des créatures humbles. » S'il n'est pas jaloux, Sung-gook a demandé à Simba de ne pas déranger tout ce qui a à voir avec Seul-bi. Après l'école, Woo-yeon a élaboré un plan secret pour obtenir la robe d'ange de Seul-bi. Il savait que sans cela, Seul-bi ne pourrait pas s'envoler. Il a soigneusement caché la robe dans une boîte dans sa chambre. Pendant ce temps, Sung-yeol se sentait bouleversé parce qu'il avait découvert que sa mère biologique voulait se remarier.
Il se tenait à l'extérieur du bâtiment, se sentant misérable, et a décidé de ne pas rentrer chez lui. En chemin, Sung Yeol a rencontré Woo-Yeon et Seul-Bi. Ils savaient que quelque chose n'allait pas, alors ils ont invité Sung Yeol à dormir dans la chambre de Woo-Yeon pour la nuit. C'est alors que Sung Yeol a finalement dévoilé ses sentiments et partagé que sa mère s'était remariée ce jour-là, ce qui l'a rendu émotionnellement instable. Woo-Yeon a compris ce qu'il ressentait et lui a donné de l'espace. Plus tard dans la nuit, Woo-Yeon est allé au poste de police pour dire à Woo-Jin que son fils restait avec lui. Pendant que Woo-Yeon était absent, Sung Yeol en a profité pour exprimer son amour à Seul-Bi, même si elle n'avait que des sentiments pour Woo-Yeon. Sung Yeol a promis de l'attendre, quoi qu'il arrive. Seul-Bi était confus et ne savait pas quoi répondre. Plus tard, au dîner, Woo-Yeon et Sung Yeol se sont disputés. Seul-Bi, qui était curieux de savoir ce qui s'était passé entre eux, a posé des questions à ce sujet. Tous deux ont nié que quelque chose s'était passé, mais Seul-Bi pouvait sentir que quelque chose n'allait pas. Pendant les vacances scolaires, Seul-Bi a invité Woo-Yeon et Sung Yeol à aller au sauna. Ils ont apprécié leur séjour là-bas jusqu'à ce qu'ils rencontrent de manière inattendue le père de Woo-Yeon et la mère de Sung Yeol. Pendant qu'ils parlaient dehors, Seul-Bi et Woo-Yeon étaient dans le sauna. Seul-Bi avait l'air triste quand elle les a vus tous les trois ensemble et s'est rendu compte que Woo-Yeon avait été laissé seul par ses parents depuis l'enfance. Il a répondu qu'il n'avait ni père ni mère et qu'elle avait pitié de lui. Elle voulait expliquer sa véritable identité en tant qu'ange mais avant qu'elle ne le puisse, Woo-Yeon l'embrassa. 사실은 Cela a attristé le cœur de Sung Yeol et il est resté silencieux lorsque Woo-Jin lui a demandé de prendre un bain ensemble. Puis il est reparti avec un regard vide sur son visage. Le lendemain, Seul-Bi a été surpris de voir Sung Yeol à l'école. Il semblait distant et insensible quand elle a essayé de lui parler. Même Woo-Yeon a remarqué que quelque chose n'allait pas et s'est inquiété. Pendant le sport, Sung Yeol a lancé le ballon avec force et a frappé Woo-Yeon à l'estomac, le faisant doubler de douleur. Seul-Bi et Kiso se sont précipités au secours de Woo-Yeon, mais Seul-Bi a été choqué de voir que Sung Yeol était celui qui l'avait blessé. Ils se sont tous dirigés vers la salle de traitement, suivi de Sung Yeol. Alors qu'ils se dirigeaient vers la salle de traitement, Ji passa par hasard et remarqua que Woo-Yeon souffrait. Kiso a expliqué que Sung Yeol avait lancé la balle dans son estomac. Enragé, Ji a immédiatement réprimandé Sung Yeol pour son comportement. Tout le monde a été surpris par son explosion, mais Ji s'est vite rendu compte qu'elle avait réagi de manière excessive et s'est excusée auprès de Sung Yeol avant de partir. Pendant la récréation, Grekena a approché Young-eun et ses amis, dans l'espoir de se réconcilier, mais ils l'ont rapidement snobé et sont partis. Frustré et blessé, Grekena a évacué sa colère contre Seul-Bi et l'a poussé dans les escaliers. Sung Yeol a vu ce qui s'est passé et a supposé que c'était l'œuvre de Young-eun, mais elle a nié toute implication et est allée chercher Grekena. Quand elle a trouvé Grekena, Young-eun s'est fâchée et a précisé qu'elle n'avait jamais demandé à Grekena de pousser Seul-Bi. Woo-Yeon les a ensuite rejoints et a avoué qu'il ne s'était jamais intéressé à Grekena et ne le serait jamais. Après avoir dit à Grekena de rester loin de lui, Young-eun est parti avec Woo-Yeon. Resté seul, Grekena a fondu en larmes, réalisant la dure vérité. Cette nuit-là, Sung Yeol n'a pas pu se débarrasser des pensées de la relation entre Seul-Bi et Woo-Yeon. Alors qu'il nettoyait ses vêtements, Ji entra et fut surpris de le voir. Réfléchissant rapidement, Sung Yeol lui a dit qu'il allait rester chez Woo-Yeon pendant quelques jours. Sachant que Sung Yeol s'inquiétait pour Seul-Bi, Ji lui a finalement permis de rester avec Woo-Yeon. Sentant qu'il avait gagné la confiance de Ji, Sung Yeol la remercia et lui demanda de préparer de la nourriture pour Woo-Yeon. Il savait que Woo-Yeon aimait sa cuisine. Cependant, lorsqu'il est arrivé chez Woo-Yeon, il a été accueilli avec une hostilité immédiate. Bien qu'il ait apporté de la nourriture comme offrande de paix, Woo-Yeon était toujours en colère contre Sung Yeol. Sung Yeol a même essayé de faire une blague sur le fait que la nourriture était le loyer de sa chambre, mais cela n'a fait qu'empirer les choses. Seul-Bi accompagnait Sung Yeol pour récupérer ses affaires de son ancienne maison lorsqu'Grekena a approché Woo-Yeon pour s'excuser pour un incident antérieur. Cependant, Woo-Yeon n'était plus intéressé par Grekena et a rejeté ses excuses. Se sentant impuissant, Grekena a soudainement étreint Woo-Yeon, juste au moment où Sung Yeol et Seul-Bi sont arrivés à l'extérieur de la maison. Inquiète que Seul-Bi soit blessé,
Sung Yeol a essayé de l'empêcher d'entrer dans la maison, mais elle a quand même été témoin de ce qui se passait à l'intérieur. Sung Yeol a finalement demandé à Seulbi de partir, et alors qu'il partait, Woo-Yeon les a vus. Sung Yeol a ensuite expliqué à Seulbi qu'il y avait peut-être eu un malentendu, mais Seulbi ne voulait pas que ce soit le problème. Elle savait que les malentendus pouvaient causer des problèmes et elle voulait les éviter. Pendant ce temps, Sung Yeol ne pouvait s'empêcher de se sentir triste du départ de Seulbi, sachant qu'elle faisait entièrement confiance à Woo-Yeon et ne lui laissait aucune place. Seulbi et Woo-Yeon étaient à la maison, et Woo-Yeon a rappelé à Seulbi leur promesse de se faire confiance quoi qu'il arrive. Cependant, Seulbi était de mauvaise humeur et est parti avec un visage maussade. Plus tard dans la nuit, Sung Yeol a vu Woo-Yeon tenir un collier et a posé des questions à ce sujet. Woo-Yeon a expliqué qu'il s'agissait d'un collier de clés que sa mère lui avait donné lorsqu'il était enfant. Sa mère avait un collier de serrure assorti, et ils ont promis de toujours rester ensemble même lorsqu'ils étaient séparés. Alors que Woo-Yeon dormait, Sung Yeol gardait toujours l'espoir que Seulbi lui rendrait ses sentiments, mais elle ne pouvait pas. Pour elle, Sung Yeol n'était qu'une amie, la meilleure amie d'elle et de Woo-Yeon. Un jour, à l'école, Sung Yeol était avec Ji quand il a soudainement exprimé son désir de changer d'école pour oublier Seulbi. Ji lui prit la main et comprit qu'il était profondément amoureux de Seulbi. Elle lui souhaitait le meilleur et espérait qu'il irait bien. Plus tard dans la nuit, Seulbi se rend dans un café pour rencontrer Sung-Guk. Là, Sung-Guk lui dit que tout le monde dans le café est un ange transformé en humain, puis Sung-Guk tient la main de Seulbi et une étrange marque apparaît sur le poignet de Seulbi. Mais à la fenêtre, Jae-Suk et ses amis ont tout vu. Ailleurs, Woo-Yeon qui distribuait des dépliants, a soudainement reçu un appel de Jae-Suk. Woo-Yeon a paniqué et a immédiatement couru pour trouver Seulbi. Lorsque Seulbi rentrait chez lui, Jae-Suk et ses amis ont arraché l'enveloppe que Seulbi portait, heureusement Woo-Yeon est arrivé à l'heure. Woo-Yeon qui a vu Sung-Guk s'est souvenu qu'il l'avait rencontré dans la bibliothèque, qui lui a demandé de se taire et de cacher ce que Woo-Yeon savait. Peu de temps après, Monsieur Yoon est arrivé et ils se sont immédiatement enfuis. Alors que Sung Yeol cherchait le portefeuille perdu de son père, il est tombé sur le collier de cadenas de Ji et est devenu méfiant. Il se précipita chez Woo-Yeon pour enquêter. Pendant ce temps, Seulbi a découvert une enveloppe en papier de Seok-Hoon contenant un avertissement selon lequel si un humain touche un certain symbole, il disparaîtra du monde, et même de la mémoire humaine. Cela signifiait que Woo-Yeon pourrait oublier complètement Seulbi. Juste à ce moment, Sung Yeol est arrivé et a demandé à Seulbi où se trouvait Woo-Yeon. Elle a dit qu'il était dans le bain, et Sung Yeol est allé directement dans sa chambre et a assorti le collier de Ji avec le sien. Il réalisa que Woo-Yeon était le fils de Ji. Lorsque Woo-Yeon a fini de se baigner et a demandé pourquoi Sung Yeol était dans sa chambre, Sung Yeol l'a repoussé. Le lendemain, Sung Yeol a décidé de sécher les cours et de passer du temps avec l'équipe de Jae-Suk au cybercafé. Les choses ont empiré lorsqu'ils l'ont violemment attaqué sous un pont voisin. Alors que les choses étaient sur le point de devenir encore plus violentes, Seulbi est soudainement apparu sur la scène. Voyant que Jae-Suk était sur le point de la frapper, ses camarades l'ont retenu, lui rappelant qu'ils étaient peut-être des fauteurs de troubles. Mais qu'ils ne faisaient pas de mal aux femmes et aux enfants. Bien qu'il ait été grièvement blessé, Sung Yeol a tenté de raisonner Jae-Suk, mais Seulbi est intervenu, l'enlaçant fermement par derrière et l'implorant d'arrêter. À leur insu, Jae-Suk a pris une photo de l'étreinte et l'a envoyée à Woo-Yeon. Lorsque Woo-Yeon est arrivé sur les lieux, il était furieux de voir Sung Yeol être embrassé par Seulbi. Enragé, il a poussé Sung Yeol au sol et a exigé que Seulbi parte immédiatement. Un soir, Ji chercha frénétiquement son collier perdu dans toute la maison. Sung Yeol, qui en a été témoin, a avoué qu'il l'avait jeté à la poubelle. Malgré son aveu, Ji a couru vers la poubelle pour la récupérer. Alors qu'elle fouillait dans les ordures, Sung Yeol s'est approché d'elle, lui tendant le collier pour qu'elle puisse le voir. Soudain, il a demandé à savoir si Woo-Yeon était son fils. Malgré les efforts de Ji pour expliquer la vérité, Sung Yeol était au-delà de la colère et lui a dit de quitter sa famille pour de bon. Complètement désemparé, Sung Yeol s'est dirigé vers le gymnase de l'école pour exprimer sa frustration. À son insu, Jae-Suk a saisi son téléphone et a envoyé un message à Seulbi, disant que Sung Yeol était coincé dans le gymnase. Lorsque Sung Yeol a fini de jouer au basket, il a découvert le message de Jae-Suk et s'est précipité au gymnase pour trouver Seulbi. Une fois sur place, il découvrit qu'elle avait été enfermée dans l'entrepôt de sport par Jae-Suk. Alors que Woo-Yeon cherchait frénétiquement Seulbi, elle apparut soudainement devant lui et la marque sur sa main commença à briller de mille feux. 서두르는 게 좋을걸?
괜찮아? 내가 널 놓은 거다, 새끼야. Ji est arrivé sur la tombe de la grand-mère de Woo Yin le lendemain et s'est excusé d'être en retard, révélant à Woo Yin qu'elle était sa mère biologique. Woo Yin, qui avait entendu leur conversation, était livide de colère et l'a immédiatement coupé, lui disant qu'il n'avait pas de parents et l'a mise à la porte. 우연아, 내가 설명할게. 아니요. 아무 말도 하지 마세요. 내가 네 엄마야. 전 엄마도 아빠도 없습니다. 비켜주세요. Cette nuit-là, Woo Yin a invité Sung Yeol à le rencontrer. Il a dit à Sung Yeol qu'il n'avait pas besoin d'une mère et qu'il laisserait Ji à Sung Yeol seul. Juste au moment où il était sur le point de partir, Sung Yeol a riposté, disant à Woo Yin qu'il était comme sa mère, ambitieux et motivé. Sur ce, Sung Yeol a laissé Woo Yin seul. Dans une autre scène, Seul-Bi se débarrassait des ordures de la chambre de Woo Yin lorsqu'elle est tombée sur un collier de clés qui lui était autrefois cher. Elle a été choquée de le trouver parce qu'elle savait à quel point cela signifiait pour lui. Se sentant triste, elle a décidé de garder le collier dans un tiroir. Seul-Bi avait le cœur brisé parce qu'elle savait que la relation de Woo Yin avec Sung Yeol s'effondrait. Pendant ce temps, Ji a approché Woo Yin pour lui donner une enveloppe d'argent de sa grand-mère. Ji l'a informé que ce dont il avait besoin maintenant était de l'argent car il avait tout perdu. Woo Yin a confié ses frustrations à Ji, révélant comment il avait trouvé sa mère biologique après une longue recherche, pour découvrir qu'elle était devenue la mère de son meilleur ami. Se sentant trahi, Woo Yin avait renvoyé sa mère. Ji a supplié Woo Yin pour un câlin, mais il l'a rejeté et l'a renvoyé. Seul-Bi a tout entendu mais était impuissant à aider. Au cours d'une leçon d'éthique, Sung Yeol a posé une question inattendue à Ji et Seul-Bi, leur demandant leur avis sur une mère qui abandonne son enfant. Ji a répondu prudemment, mais a quitté la classe brusquement après la question. Woo Yin a lancé un regard perçant à Sung Yeol et l'a ensuite confronté sur le toit de l'école, frustré par son comportement enfantin. Woo Yin a exprimé à quel point Sung Yeol était important pour lui, encore plus que sa mère biologique. Ji est intervenu alors que les tensions montaient, mais Sung Yeol a reculé dangereusement près du bord du bâtiment, faisant allusion au suicide. Woo Yin l'a supplié d'arrêter sa folie. Seul-Bi se précipita vers Sung Yeol, mais son chemin fut bloqué par une pile de chaises qui tomba. Elle remarqua Simba au loin, la gênant délibérément. Sans autre option, Seul-Bi a utilisé ses pouvoirs pour sauver Sung Yeol. Woo Yin a paniqué quand il a vu Seul-Bi et s'est précipité vers elle, mettant fin à l'agitation. Ji a profité de cette occasion pour sauver Sung Yeol du bord du bâtiment. Après l'incident, Ji a demandé à Seul-Bi de se rencontrer dans un café. Elle a suggéré que Seul-Bi vive avec elle pour mettre fin aux rumeurs selon lesquelles elle vivait avec Woo Yin. Seul-Bi a décliné l'offre et a demandé du temps pour l'examiner. Le lendemain à l'école, Seul-Bi ne pouvait s'empêcher de penser à ce que Ji avait dit lors de leur conversation au café. Les trois d'entre eux, Seul-Bi, Woo Yin et Sung Yeol, étaient inséparables, mais leur relation était maintenant tendue. Vivre avec Woo Yin avait créé de nombreux problèmes avec lesquels Seul-Bi ne voulait plus l'alourdir. Plus tard dans l'après-midi, Seul-Bi a décidé de mettre un cadenas sur un pot de fleurs devant leur maison. Elle a remis la clé à Woo Yin et lui a dit que même si elle quittait leur maison, son cœur y resterait toujours. Woo Yin était confus par ces paroles, mais Seul-Bi a précisé qu'elle allait vivre avec Ji pour éviter toute rumeur sur leur mode de vie. Après réflexion, Woo Yin a accepté de laisser Seul-Bi partir vivre avec Ji. Le lendemain matin, Seul-Bi s'est réveillée en se sentant mal, mais elle s'est quand même traînée à l'école parce qu'elle était désespérée de voir Woo Yin. Sung Yeol a remarqué qu'elle était malade et l'a exhortée à rester à la maison, mais l'esprit de Seul-Bi était obsédé par Woo Yin. Sung Yeol est devenue agacée par son insistance et l'a barricadée à l'intérieur de la pièce, lui interdisant de partir jusqu'à ce qu'elle se sente mieux. Sans autre choix, Seul-Bi a été laissée seule, se sentant frustrée et désespérée. À l'école, Woo Yin attendait avec impatience l'arrivée de Seul-Bi, mais à sa grande déception, Sung Yeol s'est présenté à la place. Furieux et bouleversé, Woo Yin a appris de Sung Yeol que Seul-Bi était trop malade pour venir à l'école. Submergé par les émotions, il a poursuivi Sung Yeol en partant et, dans un accès de colère, lui a donné le téléphone de Seul-Bi avant de partir en trombe. Malgré les taquineries et les moqueries de Sung Yeol, Woo Yin est finalement parti, se sentant perdu et seul sans Seul-Bi à ses côtés. Alors que Ji rentrait chez elle, elle est tombée sur une Sung Yeol inquiète et pressée qui semblait trop préoccupée pour même reconnaître sa présence.
Il a été révélé plus tard que Jae-suk avait secrètement pris une photo d'eux et l'avait montrée à Woo-yeon, dans l'espoir de découvrir la vérité derrière leur relation. Cependant, Woo-yeon a balayé ces questions avec une blague, alimentant encore plus la curiosité de Jae-suk. Woo-jin, d'autre part, était furieux contre Ji pour ne pas avoir révélé qu'elle était en fait la mère de Woo-yeon. Il s'est senti trahi qu'elle lui ait caché ce secret, bien qu'il ait toujours été honnête avec elle. Ji a essayé d'expliquer son raisonnement, mais Woo-jin était trop en colère pour écouter. Alors qu'ils se disputaient, Seul-bi quitta sa chambre, seulement pour entendre la vive dispute entre les parents de Sung Yeol. Seul-bi a ouvert la porte pour trouver Woo-yeon tenant un sac. À l'intérieur, Woo-jin, Ji et Sung Yeol étaient déjà là. Sans hésitation, Woo-yeon a également invité Woo-jin à rester, mais Sung Yeol s'est mis en colère et a menacé de partir si Woo-yeon ne partait pas. Sung Yeol est parti, laissant Ji contrarié par l'arrivée soudaine de Woo-yeon. Cependant, Woo-jin est intervenu et a permis à Woo-yeon de rester. Woo-jin est ensuite parti à la poursuite de Sung Yeol, et ils se sont retrouvés à un stand au bord de la route pour prendre un verre. Là, Woo-jin a demandé pourquoi Sung Yeol n'avait pas révélé que Woo-yeon était le fils de Ji. Sung Yeol ne voulait pas blesser son père en révélant la vérité, et Woo-jin s'excusa de ne pas comprendre les intentions de son fils. Pendant le cours, Jae-suk a demandé à Ji pourquoi Sung Yeol et Seul-bi vivaient ensemble dans sa maison. Ji a été surpris mais a finalement admis que Sung Yeol était son fils. La nouvelle a immédiatement provoqué un émoi parmi les étudiants. Après l'école, Sung Yeol et Seul-bi étaient dans le parc lorsqu'un jeune enfant a accidentellement heurté Sung Yeol. Seul-bi aida l'enfant à se lever et lui caressa la tête, faisant briller le symbole sur son poignet. De retour chez lui, Sung Yeol n'arrêtait pas de penser au symbole et le dessina dans son livre. À sa grande surprise, son dessin émettait une lumière vive. Alimenté par sa curiosité, Sung Yeol s'est faufilé dans la chambre de Seul-bi, la faisant s'inquiéter de ses soupçons. Le lendemain matin, Sung Yeol est restée curieuse du symbole sur la main de Seul-bi et a décidé de lui poser des questions à ce sujet. Mais Seul-bi est resté silencieux, craignant de perdre ses souvenirs avec tout le monde. Soudain, le symbole a brillé et Woo-yeon est apparu de nulle part pour couvrir la bouche de Sung Yeol et l'a exhorté à rester silencieux. Seul-bi a profité de cette occasion pour s'échapper, et dès qu'elle est partie, Woo-yeon a menacé avec colère Sung Yeol qu'il le battrait s'il refait quelque chose comme ça. À l'école, Sung Yeol a parlé avec Woo-yeon en tête-à-tête, toujours curieux du secret de Seul-bi que Woo-yeon connaissait mais a refusé de divulguer. Woo-yeon a exhorté Sung Yeol à ne plus en parler. Dans la salle de diffusion, Simba était curieux et a accidentellement activé le haut-parleur de l'école, qui a transmis une conversation privée entre Woo-yeon et Sung Yeol. Sung Yeol a profité de cette occasion pour dévoiler un secret, que Ji était en fait la mère biologique de Woo-yeon qu'il avait quitté quand il était enfant. Après avoir révélé cela, Sung Yeol est immédiatement parti. Le lendemain à l'école, le chaos a éclaté lorsque les parents se sont approchés de la voiture de Ji pour la confronter à propos de la relation avec son fils. Heureusement, Woo-yeon et Seul-bi ont pu escorter Ji en toute sécurité hors de la situation. Mais le drame ne s'est pas arrêté là. Woo-jin a exprimé ses regrets d'avoir laissé Woo-yeon vivre avec lui et l'a blâmé pour la souffrance de Sung Yeol. Ji, déjà bouleversé, a juré de ne jamais renvoyer son fils et de toujours prendre soin de lui, tandis que Woo-yeon a entendu la dispute, se sentant blessé et seul. Le lendemain, les parents demandaient toujours l'expulsion de Ji de l'école. Cependant, Seul-bi et ses amis ont distribué des formulaires à tous les étudiants, demandant à Ji d'être autorisé à rester. Même Jae-suk a rempli le formulaire, montrant son soutien. Plus tard, Sung Yeol lisait un livre dans sa chambre lorsque Ji est venu s'excuser et demander pardon. Mais au lieu de répondre, Sung Yeol a pris le collier de verrouillage de Ji et est parti. Ji l'a supplié de le rendre, mais avant qu'elle ne puisse le récupérer, Woo-yeon et Seul-bi sont arrivés et ont vu Sung Yeol pousser Ji jusqu'à ce que le collier se brise. Ce fut la goutte d'eau pour Woo-yeon, qui perdit son calme et était sur le point de frapper Sung Yeol. En réponse, Woo-jin a demandé à Woo-yeon de quitter sa maison. Après avoir été expulsés de la maison de Woo-jin, Woo-yeon, Seul-bi et Ji sont retournés chez leur grand-mère. Ji a été touchée lorsqu'elle a vu une photo d'enfance de Woo-yeon dans la chambre de grand-mère. Seul-bi a réconforté Ji et a exprimé son espoir que Woo-yeon et Sung Yeol pourraient redevenir amis. Le lendemain, lors d'un examen impromptu, les questions d'examen ont disparu et réapparu soudainement. Seul-bi soupçonnait que Simba était derrière tout cela. Après l'examen, le dernier devoir a disparu et Jae-suk a accusé Seul-bi de l'avoir passé. Cependant, Ji a trouvé le papier sur le bureau du professeur et ils ont quitté la classe ensemble.
Une fois à l'intérieur de la salle des professeurs, Ji a négligemment égaré la feuille d'examen sur le bureau. Elle ne le savait pas, un de ses élèves a entendu sa conversation avec Monsieur Yoon, et bientôt des rumeurs se sont répandues dans la classe selon lesquelles Seulbi avait perdu la feuille d'examen. Prise entre deux feux, Seulbi s'est retrouvé isolé dans un coin jusqu'à ce que Sung Yeol vienne à son secours et l'emporte, laissant Wooyan regarder de côté. Ensuite, Wooyan a tendu une branche d'olivier à Sung Yeol en l'invitant à se rencontrer au parc. C'est là qu'il a fait une demande surprenante, que Seulbi reste chez Sung Yeol et ne retourne pas chez Wooyan, quoi qu'il arrive. Lorsqu'ils sont arrivés au magasin, Wooyan a trouvé le courage de suggérer à Seulbi de rester avec Sung Yeol au lieu de lui. Son cœur se serra à l'idée de sa disparition, mais il savait que c'était pour le mieux. Seulbi était découragé en apprenant cette nouvelle, mais elle a fait un visage courageux malgré la douleur dans son cœur. Plus tard dans la nuit, Seulbi a émergé de la maison de Wooyan avec sa valise en remorque. Sung Yeol a gentiment pris son sac et les deux ont laissé Wooyan seul. Alors qu'il regardait Seulbi s'éloigner, des larmes lui montèrent aux yeux et il ne put les retenir plus longtemps. Le lendemain à l'école, Seulbi a entendu Ji exprimer sa confusion au sujet de la feuille d'examen manquante de la veille. Déterminé à résoudre le mystère, Seulbi a parcouru toute l'école jusqu'à ce qu'elle tombe sur une feuille de test déchirée dans le gymnase. Soudain, Simba est apparu et a exhorté Seulbi à abandonner sa forme humaine et à redevenir un ange. Mais Seulbi ne lui a pas prêté attention et s'est plutôt concentré sur la collecte des feuilles d'examen éparpillées. Cette nuit-là, Seulbi a travaillé sans relâche pour reconstituer les feuilles d'examen déchirées, mais elle est finalement devenue trop fatiguée et s'est endormie. À son insu, Wooyan la cherchait et est tombé sur elle dans la salle de classe. Il s'assit tranquillement à côté d'elle et l'aida avec les feuilles d'examen. Lorsque Seulbi s'est réveillée, elle a été choquée de voir Wooyan à ses côtés, des larmes de tristesse jaillissant de ses yeux en réalisant à quel point il tenait à elle. Le lendemain, Seulbi a rendu la feuille d'examen de Ji, expliquant qu'elle l'avait trouvée et avait fait de son mieux pour la réunir avec son propriétaire légitime. Intriguée, Ji pressa Seulbi de révéler les secrets qu'elle gardait. Seulbi est resté silencieux jusqu'à ce que Sung Yeol apparaisse soudainement et exhorte Ji à laisser tomber l'affaire. Sur le chemin du retour, Seulbi et Sung Yeol ont marché ensemble jusqu'à ce que Seulbi reçoive un message indiquant que Wooyan était malade. Kiso avait envoyé le message et Seulbi s'est immédiatement précipité chez Wooyan. Quand ils sont arrivés, Sung Yeol a empêché Seulbi d'entrer, écartant sa main si grossièrement qu'elle s'est évanouie. À l'intérieur de la maison, Wooyan semblait bien en descendant les escaliers. Cependant, il a soudainement saisi sa poitrine et est tombé au sol de douleur. Malgré l'agonie, il a eu du mal à se frayer un chemin jusqu'à la sortie de la maison. Ji a été surprise lorsqu'elle est arrivée à la maison et a trouvé Wooyan allongé immobile sur le sol. Elle l'a rapidement conduit dans sa chambre, où elle a regardé son visage et s'est souvenue de leur passé. Ji repensa à l'époque où elle était allée nager avec Wooyan. Pendant qu'il nageait, Ji était tellement concentrée sur son téléphone portable qu'elle n'a pas remarqué quand Wooyan a commencé à se débattre et s'est finalement noyé. Pendant ce temps, Seulbi est soudainement apparu, utilisant sa force, a fait tomber le téléphone de Ji de sa main. Surpris par l'apparition soudaine de Seulbi, Ji baissa les yeux et vit que son fils se noyait. Sans hésiter, elle sauta à l'eau pour le sauver. De retour dans le présent, Sung-guk et Monsieur Yoon sont allés à la bibliothèque. Là, ils rencontrèrent Wooyan, qui se trouvait là aussi. Sung-guk est allé directement dans un endroit calme pour parler en tête-à-tête avec Wooyan. Sung-guk a demandé pourquoi Wooyan le cherchait parce que le symbole sur le poignet de Seulbi devenait plus lumineux. Bien sûr, Wooyan était choqué, Sung-guk pouvait le dire même s'il n'avait rien dit. Wooyan lui a finalement dit que les étudiants avaient commencé à se méfier et que les notes de Seulbi semblaient plus claires qu'auparavant. En entendant cela, Sung-guk a demandé à Wooyan d'attendre que le panneau disparaisse, sinon Seulbi disparaîtrait vraiment. Les étudiants étaient en excursion dans un bâtiment de diffusion télévisée, et après la fin du briefing, Seulbi ne semblait pas tout à fait bien et a disparu dans les toilettes. Il s'est avéré que Wooyan et Sung Yeol l'attendaient à l'extérieur. Lorsque Seulbi est apparu, Wooyan a rapidement rassemblé tous les étudiants, à l'exception de Jae-suk, Seulbi et Sung Yeol. Joa les a rejoints et a commencé à distribuer des tracts révélant la vraie nature de Seulbi en tant qu'ange. Le dépliant expliquait que si le symbole sur le poignet de Seulbi brillait, les élèves devaient fermer les yeux et faire semblant de ne pas le voir. Au fur et à mesure que les élèves lisaient le dépliant, ils ont commencé à comprendre la situation de Seulbi et ont commencé à distribuer les dépliants à tout le monde. Jae-suk est tombé sur Seulbi assis faiblement dans le jardin. Alors qu'il tendait la main pour l'aider, le symbole sur le poignet de Seulbi brillait soudainement,
et Jae-suk sentit une étrange énergie parcourir son corps. Mais avant qu'il ne puisse comprendre ce qui se passait, Sung Yeol est arrivé et a éloigné Jae-suk de force, révélant que tout faisait partie du plan de Simba. Simba était furieux contre Sung Yeol pour avoir ruiné son plan, alors il a utilisé ses pouvoirs pour éliminer Sulby. En un clin d'œil, Sulby a disparu, laissant Sung Yeol bouillonnant de colère envers Jae-suk. Il a attrapé Jae-suk par le col et a exigé qu'il trouve Sulby dès que possible. La nouvelle de la disparition de Sulby s'est répandue, Woo-ya et Sung Yeol ont couru chercher Sulby, il s'est avéré que Simba avait déplacé Sulby dans l'entrepôt. Il a essayé de faire en sorte que Sulby redevienne un ange. Alors qu'il était sur le point d'utiliser ses pouvoirs, Simba a entendu la voix de Woo-ya appeler Sulby depuis l'émission télévisée, tout en tenant sa poitrine endolorie. Woo-ya a commencé à exprimer tous ses sentiments pour Sulby. Bien sûr, tous ceux qui ont vu l'émission de Woo-ya étaient tristes. Tout à coup Simba est apparu et a pointé sa main vers l'écran de télévision, mais rien ne s'est passé. Car Sun Gook tenait déjà la main de Simba et lui a dit de partir. Pendant ce temps, Woo-ya a pleuré parce qu'il avait peur de perdre Sulby pour toujours. Soudain, Sulby est apparu par derrière et a étreint Woo-ya. En bref, Sulby et Woo-ya sont revenus au bâtiment, où ils ont été accueillis par leurs amis. Jua a ensuite donné à Sulby un ruban à porter sur son poignet, et à la surprise de Sulby, tous ses amis avaient noué des rubans sur leurs poignets pour protéger son secret. Woo-ya a ensuite attaché le ruban au poignet de Sulby, et elle lui a rendu l'appareil en lui faisant la même chose. Plus tard, Sung Yeol a été perdu dans ses pensées dans sa chambre, se remémorant le moment où Sulby a étreint Woo-ya par derrière. Il a alors décidé d'abandonner Sulby et lui a demandé de retourner à Woo-ya. Après avoir sorti le sac de Sulby de la maison, Sung Yeol s'appuya contre la porte et la laissa retourner vers Woo-ya. Alors que la soirée avançait, Sulby resta devant la maison de Woo-jin, attendant anxieusement son retour. Soudain, Jae-suk est apparu et l'a confronté avec les tracts que ses amis avaient distribués. Il était furieux que tout le monde lui ait caché le secret de Sulby et il l'a coincé contre la porte d'entrée. Désespérément, Sulby frappa à la porte et appela Sung Yeol, mais il dormait déjà profondément. Soudain, Sulby s'est effondré au sol, affaibli et impuissant. Lorsque Jae-suk a tenté de la toucher, une lumière brillante a soudainement émané d'elle, le renversant. Le lendemain, Woo-ya s'est approché de Jae-suk et l'a supplié de ne pas révéler le secret de Sulby, révélant qu'il serait seul sans elle. Étonnamment, Jae-suk resta silencieux, plongé dans ses réflexions sur les mots de Woo-ya. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Woo-ya, Sulby et Sung Yeol, 3 amis qui marchaient ensemble un jour. Soudain, Woo-ya s'arrêta net et tendit la main vers Sung Yeol, affirmant qu'il était son frère aîné puisqu'il était né avant lui. Sung Yeol a été surpris, mais avant qu'il ne puisse réagir, Woo-ya l'a serré dans ses bras. Sung Yeol était sur le point de riposter, mais heureusement, Woo-ya a cherché refuge derrière Sulby. Plus tard, Woo-ya et Sulby se sont assis ensemble dans le jardin et Woo-ya a révélé le collier de verrouillage de sa mère. Sulby a ensuite produit le collier de clés que Woo-ya avait jeté plus tôt. Woo-ya a placé le collier de verrouillage autour du cou de Sulby, puis a mis le collier de clés autour de son propre cou, symbolisant leur lien et leur engagement à toujours rester ensemble. Un jour, Sung Yeol faisait ses valises à la maison, avec l'intention de partir parce qu'il avait peur que ses sentiments pour Sulby ne fassent que se renforcer s'il restait près d'elle. Il savait que Sulby n'avait Dieu que pour Woo-ya. Cette même nuit, Sulby a appris que Sung Yeol avait quitté la maison et a immédiatement demandé à Woo-ya de l'aider à le retrouver. Mais alors que Sung Yeol traversait la route, Simba a utilisé sa force pour déplacer un camion et a tenté de le frapper. Heureusement, Woo-ya et Sulby sont arrivés juste à temps pour sauver Sung Yeol, mais dans le processus, Woo-ya a été blessé et transporté d'urgence à l'hôpital. Woo-ya s'est précipité à l'hôpital où Sung Yeol était soigné après l'incident avec Simba. Mais il a été dévasté d'apprendre de Ji que Sulby avait disparu sans laisser de traces. 2 ans ont passé et un jour de pluie, Woo-ya s'est mis à l'abri de la pluie. Soudain, une fille apparut à côté de lui, et il fut surpris de voir qu'elle portait le même collier que Sulby. Cependant, il ne pouvait pas voir son visage car elle tenait un parapluie et s'éloigna rapidement. Woo-ya resta là, silencieux, fixant la fille alors qu'elle disparaissait au loin. Sung Yeol était dans un café avec une femme, mais il semblait se désintéresser d'elle. Alors qu'il s'apprêtait à partir, une serveuse vint s'excuser d'avoir fait une erreur. Mais Sung Yeol était déjà parti sans remarquer que la serveuse était Sulby. Plus tard dans la nuit,
Woo-Yan a aidé un Sung et Olive à rentrer chez lui, Seul-Bi marchant silencieusement à côté d'eux. Lorsqu'ils atteignirent la maison, Seul-Bi s'arrêta devant un magasin de tteokbokki et remarqua une offre d'emploi. Le lendemain, Woo-Jin a été surpris de voir Seul-Bi entrer dans le magasin, cherchant à postuler pour un emploi. Seul-Bi n'avait aucun souvenir de son passé, ce qui laissa Woo-Jin perplexe. Malgré cela, il l'a immédiatement embauché sur place. Lorsque Woo-Yan est rentré chez lui, il était ravi de voir Seul-Bi, mais elle l'a repoussé. Il a été dévasté quand il s'est rendu compte que Seul-Bi avait perdu la mémoire. Alors que Seul-Bi essuyait ses larmes, ses souvenirs du passé ont commencé à refaire surface, la faisant se sentir désorientée. Dans la soirée, Woo-Yan a ramené Seul-Bi devant sa maison. Là, Woo-Yan a sorti sa main pour faire connaissance, Seul-Bi a serré la main de Woo-Yan et s'est reconnu lui aussi. Mais soudain, Simba est sorti et a demandé à Seul-Bi d'entrer, car Simba est maintenant le frère de Seul-Bi. Parce qu'il était curieux du comportement de son frère Seul-Bi, Woo-Yan a finalement rencontré Sung-Guk. Là, Sung-Guk a expliqué que son frère Seul-Bi était un ange devenu humain. Puis, il y a 2 ans, Seul-Bi s'est sacrifié pour sauver Woo-Yan, et à cause de cela, Seul-Bi a fini par perdre la mémoire. Sung-Guk espérait que l'amour de Woo-Yan pourrait faire revenir la mémoire de Seul-Bi plus rapidement. Plus tard, Woo-Yan a rendu visite à Simba chez lui, où ils ont conversé dans le jardin. En voyant Simba portant un sac, Woo-Yan a demandé s'il partait. Simba a révélé qu'il partait et confiait Seul-Bi à Woo-Yan. Avant de se séparer, Simba a donné une leçon précieuse, l'amour véritable a le pouvoir de raviver les souvenirs perdus. Lorsque Seul-Bi est revenu du travail, Woo-Yan est soudainement apparu à ses côtés. Alors qu'ils traversaient la rue, une voiture se précipita vers eux de manière inattendue. Sans hésitation, Woo-Yan bondit pour sauver Seul-Bi, la laissant désorientée et confuse alors qu'il s'éloignait. Alors que la nuit avançait, Seul-Bi rentra chez elle, ses pas lents et lourds d'émotion. Des larmes coulaient sur son visage alors que des souvenirs envahissaient son esprit. Maintenant que ses souvenirs étaient complètement revenus, Woo-Yan, ignorant ce développement, a exhorté Seul-Bi à rentrer chez lui et à se reposer. Cependant, juste au moment où Woo-Yan était sur le point de partir, Seul-Bi l'appela, lui présentant des excuses pour ne pas se souvenir de lui. Il l'enveloppa immédiatement dans une étreinte serrée, ravi qu'elle ait retrouvé ses souvenirs. 슬비야, 기다리게 해서 보고 싶었어. La leçon morale que nous pouvons tirer de l'histoire est parfois que l'aide peut provenir de sources inattendues. Même si nous ne comprenons pas les actions ou les motivations de quelqu'un, nous devrions essayer d'apprécier ses efforts pour nous aider. Il est important de ne pas juger les autres trop rapidement, car ils peuvent offrir leur soutien de la meilleure façon qu'ils connaissent. Nous devons toujours être reconnaissants de l'aide que nous recevons et être gentils avec ceux qui l'offrent, même si cela semble idiot ou non conventionnel au début.